Avec vous pour une petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. J'ai invité une bonne amie à moi pour faire la vidéo avec moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je parle de couple interraciaux. Malheureusement, moi, je ne peux pas vraiment parler parce que je ne suis pas dans un couple interracial, donc j'ai invité une personne qui serait experte en la matière pour en discuter. Aujourd'hui, je vais démystifier certaines questions parce qu'il y a certaines personnes qui disent que lorsqu'une fille noire ou un homme noir sort avec une femme ou un homme blanc, je pourrais dire, il abandonne un peu sa culture, puis il y en a qui disent que la personne fait comme si qu'elle n'était plus haïtienne ou qu'elle n'était plus africaine et que tout d'un coup elle devient blanche. Aujourd'hui, je veux qu'on discute de ça puis qu'on dise les vraies affaires. Donc, pour commencer, je vais laisser mon amie se présenter. Salut tout le monde, donc moi c'est Eva, je suis styliste et assistante styliste, donc freelance, et mon copain travaille dans le monde du cinéma. Parfait. Puis ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, ton copain et toi? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Puis en 2 ans et demi, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la routine, la gamique de ton couple? Comme tous les couples, donc il y a des hauts et des bas, il y a des disputes des fois, la plupart du temps ça va bien, heureusement. Mais comme je le dis, c'est comme tous les couples parce que pour moi je ne vois pas la couleur, mais je vois une personne, la personne que j'aime, donc voilà. Donc, moi personnellement je suis d'accord avec ce message que l'amour n'a pas de couleur. Je sais qu'il y a beaucoup de noirs qui des fois ils perçoivent les blancs comme étant un ennemi des fois ou comme étant un oppresseur ou tu sais je veux dire oui on va pas se mentir, oui c'est vrai qu'il y a eu une histoire, il y a eu un passé par rapport aux noirs et les blancs, ok, et ça il y a aucun noir ou aucun blanc qui peut me dire le contraire, mais par contre ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on est en 2016, ok, tout le monde a changé, tout le monde a évolué, puis je pense que ça prend justement ces couples interraciaux là pour pouvoir changer certaines choses dans notre société aujourd'hui. Eva, je voudrais en fait te poser une petite question un peu indiscrète. Est-ce que dans ton couple, tu as l'impression que tu dois délaisser ton côté africaine ou que tu dois des fois te faire passer un peu pour une blanche québécoise pour faire plaisir à ton conjoint ou pour que ton conjoint soit fier de te présenter en quelque part? Non, jamais. Puis, jamais. Chez moi, j'écoute de la musique ivoirienne, j'écoute du coupé décalé, j'écoute du zouglou. Enfin, la musique de chez moi, j'écoute le compas, j'écoute le zouk, j'écoute le ndombolo, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter. Et puis, mon copain, même comme je suis, donc je crois que de toute façon, quand tu sors avec quelqu'un, tu acceptes la personne, mais tu acceptes sa culture aussi. Exactement. Donc, il aime bien la musique africaine, ça ne lui dérange pas du tout. C'est vrai que lui, on n'a pas totalement les mêmes goûts musicaux. C'est vrai que lui, il écoute souvent, quand je ne suis pas là, je sais qu'il écoute du rock, du métal et tout. Bon, il n'écoute pas ça avec quand je suis là, parce que personnellement, c'est pas trop mon style. Ce que femme veut, Dieu veut, right? Mais il adore la musique africaine et il adore mon côté africain de toute façon. Et j'ai pas l'intention de changer. Je suis pas une personne complexée par rapport à ma culture. Et c'est important parce que c'est vrai, comme tu as dit, Cassandra, les gens ont évolué, mais ce n'est pas tout le monde qui a évolué. Il y a des gens qui sont restés un peu dans le passé. Et il faut vraiment bien différencier les sortes de couples mixtes. Il y a des gens qui sont en couple mixte parce qu'ils ont complexé, parce qu'ils ont envie de faire des enfants métis. Amen! Parce que, voilà, c'est ça. Ils ont l'impression que les femmes noires sont sauvages. Mais tout ça, c'est des excuses parce qu'ils sont complexés, en fait. Donc, au lieu d'admettre qu'ils ont un problème personnel, ils vont mettre ça sur les autres. Il y a ces gens-là, et il y a les gens comme nous qui sortent avec des blancs, en fait. Moi, je sors avec un blanc là, mais je suis sortie avec des Haïtiens. Je suis sortie avec, j'ai un ex qui est indien. Je suis sortie avec un peu tout le monde, entre guillemets. Donc, toutes sortes de backgrounds, toutes sortes de... Donc, la raison pour laquelle je suis avec mon copain maintenant, c'est pas parce que c'est un blanc. Et puis, c'est pas parce que je suis avec un blanc aujourd'hui que je n'ai pas de considération positive pour mes frères noirs, peu importe d'où ils viennent, de la Caraïbe, de l'Amérique latine, peu importe. Pour moi, ça reste quand même mes frères. Et c'est pas parce que je suis avec un blanc que je vais me mettre devant une caméra, rabaisser mes frères ou mes sœurs noires. Les gens qui le font, je ne comprends pas du tout. Mais bon, voilà, j'ai un peu extrapolé. Non, c'est correct. Au contraire, moi, j'aime ça.
Puis Eva, j'aimerais savoir, est-ce que des fois, il y a certaines situations dans la vie de tous les jours qui sont racistes, que tu sens que, you know, the issue was because you were black? Est-ce que ces genres de situations-là, tu te sens à l'aise d'en parler avec ton copain, mais est-ce que aussi tu te sens compris? Ça, c'est une bonne question. J'en parle à mon copain, pas forcément des situations personnelles, mais des situations que je vois souvent. Par exemple, dès que tu te connectes sur Facebook, souvent dans mes actualités, contrairement à mon copain, voilà, c'est un exemple, dans ses actualités à lui, dans son fil d'actualité, il n'y a pas souvent des trucs à caractère raciste, carrément jamais, tu vois. Alors que moi, quand je me connecte sur Facebook, vu que la plupart de mes amis, la majorité sont noirs, mais les gens partagent souvent des trucs racistes, ce genre de trucs, et j'en parle avec mon copain, et c'est intéressant parce que je lui apprends un côté qu'il ne voit pas forcément. Oui, il peut comprendre, mais je pense qu'il peut comprendre jusqu'à un certain point. Tu comprends? Il y a personne qui peut comprendre aussi bien qu'un noir, mais il comprend quand même. Ok. Fait que tu te sens pas négligée, tu te sens pas incomprise dans ta relation. Non, pas du tout. Je veux savoir, est-ce que tu as l'impression que ton copain, il aime seulement Eva parce qu'elle est belle, c'est une noire, elle est exotique, elle a une beauté qui est très différente, ou il aime aussi la noire en toi? Parce que il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, qui sont en couple, puis ils aiment la personne avec qui ils sont, you know? Ils aiment, elle est belle, elle est exotique, elle est ci, elle est ça, mais quand les choses vont mal, là t'entends, oh, c'est une nègre, c'est une négresse, oh non. Est-ce que c'était parce que la personne, elle aimait pas ton background black, you know? Est-ce que t'as l'impression que ton copain, il aime juste Eva, ou il adopte, il embrasse aussi le côté black? Ok. Mais c'est les deux. Je crois premièrement, il m'aime pour moi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il sort avec moi qu'il pourrait sortir avec n'importe quelle autre fille noire de Montréal. De toute façon, les caractères peuvent ne pas être compatibles. Mais il aime aussi mon côté noir, je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier que noir aussi, c'est une couleur de peau, c'est-à-dire qu'il y a une culture qui vient avec. Bref. Mais il aime aussi mon côté noir dans le sens qu'il est déjà sorti. Je ne suis pas sa première copine noire ni sa première copine ivoirienne. Et je pense qu'il y a des trucs qu'il a aimés chez les noirs qui a fait qu'il avait encore envie de sortir avec lui. Toi? Ouais. Je sais que c'est quand même une question un peu bizarre, mais c'est quand même une question que pour moi c'est important. Bon, ton copain sait que tu es africaine, donc est-ce qu'il y a des sujets ou des aspects culturels que tu es encore mal à l'aise de présenter à ton copain? Par exemple, ça fait 2 ans et demi que vous êtes ensemble, donc il sait que si vous restez ensemble, il doit être marié, donc il sait qu'il y a la dot, il y a tout ça. Est-ce que tu lui en as déjà parlé, puis comment il a réagi à tout ça? Parce que chez les Québécois, il n'y a pas de dot, tu vois? Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est une bonne Donc, c'est quoi sa réaction à tout ça? Sa réaction, c'est sûr que, enfin, et je sais que la dot, c'est un problème, pas seulement pour les couples mixtes. La dot, c'est pour les gens qui ne savent pas, là. Ouais, c'est ça. Les gens qui ne savent pas, en Afrique et en Afrique subsaharienne en général, on paye un certain montant à la famille de la femme. Bon, les gens vont dire que c'est comme acheter la femme. Mais pour nous, c'est pas comme acheter la femme. C'est tu donnes de l'argent, le mari donne de l'argent aux oncles, aux tantes, à la belle famille pour unir la famille. C'est une sorte d'arrangement. C'est un truc qui existe depuis longtemps, qui a existé dans plusieurs sociétés et civilisations, et ça se fait encore en Afrique. Bref, donc voilà. Donc, je sais que c'est un problème culturel, pas seulement entre blancs et africaines, mais même entre haïtiens. Il y a des haïtiens, par exemple, qui vont se marier avec une africaine. Ouais, parce que nous, en Haïti, il n'y a pas de dot non plus. C'est ça, voilà. Donc, il a accepté, c'est sûr qu'il ne comprend pas totalement, ok? Il ne peut pas tout comprendre non plus, mais il a quand même accepté de le faire, et je trouve que c'est une belle preuve d'amour. Oui, moi aussi, je trouve. Puis, quand tu lui as parlé de la dot, avant d'accepter, j'aimerais juste savoir c'était quoi sa réaction par rapport à ça. Que c'est une arnaque. Oh, c'est ça qu'il a dit carrément? Ben, un peu, parce que pour lui, c'est comme acheter ta belle famille, en gros.
Donc, c'est sûr que il s'est dit, ben, s'il faut le faire, il va le faire. Parce qu'il a envie d'être en bon terme avec sa belle famille, quoi. Voilà. Puis, mais au fond de lui-même, il n'est pas forcément pour... il n'est pas pour ça, mais il va le faire juste parce qu'il comprend que c'est ta culture et qu'il doit y adhérer. Voilà. OK. Puis, comment tu as fait pour amener les aspects culturels ivoiriens à ton copain? Comment, est-ce que tu as dû y aller en douceur? Est-ce qu'un jour, tu es juste arrivé devant lui et tu lui as dit, voici comment ça marche, moi je suis comme ça, vie. Ou bien pour la musique, ou bien, parce qu'on s'entend, je me dis qu'il n'a pas aimé la musique ivoirienne dès qu'il l'a entendu, là, on s'entend. Tu sais, comment tu as fait pour instaurer tout ça dans ton foyer sans que ça soit trop harsh? Comment je peux dire? Ben, la chance que j'ai, c'est que mon copain est sorti avec une Ivoirienne juste avant moi. Okay. Donc, elle a fait l'introduction pour moi. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, comment ça s'est passé. Mais je ne sais pas si je vous ai dit, mais mon copain et moi, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Et la manière dont il est venu m'aborder, c'est avec les expressions ivoiriennes que nous, on appelle le nouchi. Il est venu m'écrire une phrase en nouchi, genre la go, on dit quoi et tout. Donc voilà, donc il a commencé lui-même par venir me parler avec des expressions ivoiriennes. Donc c'est même lui qui a fait l'introduction. Okay. Donc j'ai tout de suite été à l'aise d'être moi-même. Mais par rapport à mes autres couples, mes autres relations, disons, que j'ai eues, non, je pense qu'il n'y a pas d'introduction à faire. Il faut juste être soi-même. Bon, voilà quoi. Okay. Ça vient naturellement. Pour la vidéo. Je veux remercier Eva d'être venue répondre aux questions et ouvrir toutes les réalités de son couple devant vous autres, devant le monde. Devant le monde, oui. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées ou quoi que ce soit à mettre, n'hésitez pas à commenter, guys, je vais vous répondre. Ou peut-être même Eva pourra peut-être aussi répondre à quelques questions si elle a envie de répondre à vos commentaires. Et si on voit qu'on a beaucoup de likes et beaucoup de gens intéressés à ce sujet, on va peut-être recommencer un part 2, mais peut-être avec un autre couple pour qu'on voit différents sujets de différents couples, différents aspects de différentes cultures. Parce que Eva est africaine, mais peut-être que si je prends une haïtienne qui sort avec un québécois, ce sera peut-être pas la même chose. Ouais. Donc on va essayer de sortir les réalités de plusieurs communautés différentes. Ouais. Merci beaucoup, guys, d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Bye. Ciao.